ça c'est très important pour eux. On parle que Magnus mais comme développer notre hockey mineur. Ça c'est vraiment important dans l'avenir. Et puis quelle façon il a plusieurs choses on doit faire, on doit créer, développer, structurer, organisation comme on a déjà dit, les secteurs, compétition, pré-compétition, initiation et puis que ça c'est bien organisé, chaque secteur il a les responsables et après il a les entraîneurs aussi qui sont responsables de leur catégorie et l'équipe et il y a encore les assistants et puis donner vraiment tous les moyens pour les jeunes qu'ils progressent. Qu'est-ce qu'on peut donner? Ça c'est organisation, ça c'est premier, ça c'est deuxième, c'est aussi développer programme contenu de l'entraînement suivi par catégorie. Toujours côté sportif, éducatif, comme on a dit, on veut suivre. Pas seulement créer quelque chose, mais il a tout le temps suivi aussi. Fixer les objectifs et il a suivi tout le temps. Le programme physique, on a utile patinoire, on a aussi salle de musculation ici. Actuellement il manque les matériels, mais on a déjà commandé. Les matériels préparation physique, on peut dire moderne. Pas forcément les machines qui coûtent 3000, mais les choses simples qui sont spécifiques plus pour le hockey. Comme on a préparation physique moderne aujourd'hui, il y a beaucoup d'exercices propres corps et les mouvements, pas seulement s'entraîner les muscles. Nous on veut que c'est plus possible spécifique pour le hockey, notre préparation physique. Et puis les jeunes. Entraîner les neurones aussi. Oui, c'est dans l'éducatif. Oui. Et puis, oui, ça fait partie d'améliorer les conditions de s'entraînement. Salle de musculation, après il y a aussi il y a les utiles modernes, on peut dire. On a les partenaires concernant cardio, qu'on peut suivre l'intensité de l'entraînement, l'équipe et chaque individu, aussi récupération. Et même temps avec les jeunes, un peu comme éducation, hygiène de vie et comme mode sportif de haut niveau. Ça, c'est avec ce logiciel cardio, on peut utiliser, exploiter pour ça aussi. Après, il y a les autres outils aussi, système concernant, ça c'est plutôt pour les entraîneurs, créer les exercices en ligne. Et ça c'est pour nous aussi, notre organisation, que c'est facile à manager, exemple pour moi qui est responsable de tout le fonctionnement et que je peux suivre qu'est-ce qui se passe. Et puis d'abord qu'on mette politique sportive et mode de fonctionnement, comment on fonctionne, que c'est vraiment ça fonctionne aussi. Pas seulement qu'on met quelque chose, qu'il a fonctionnement, ça, et que je peux suivre tout le temps, chaque semaine. Et puis encore on a un outil logiciel vidéo qu'on a décidé. Ça permet pareil quand on filme les matchs, il y a les statistiques et on peut donner tout de suite feedback pour les joueurs et retour, les points positifs, les points négatifs. Pareil ça on peut exploiter avec les jeunes, même chose. Et ça c'est plutôt les outils, ça c'est partie du secteur compétition. Bien sûr, adapter ça, c'est pas U15 qu'on peut faire tout et on va faire chaque jour, c'est pas ça, mais on a certains contrôles toujours et suivi. C'est ça c'est à peu près notre encore oui aussi on parle fonctionnement Ligue Magnus et espoir et notre volonté que je veux
volonté, si on peut créer l'équipe réserve avec Corsair, si on a l'équipe D2, ça permet aux jeunes joueurs jouer Ligue Magnus, D2 et Junior Elite. Ah oui, il peut aller de l'un à l'autre en fonction. Oui, trois différentes possibilités. Les joueurs qui ne sont pas encore forcément niveau Ligue Magnus, qui jouent un peu moins. Tasantaa, il peut jouer D2 et en plus il a dimanche un match Junior Elite. Ça permet de garder le rythme de la compétition. Oui. Avant tout, il prend responsabilité avec son niveau. Parce que les jeunes Ligue Magnus, c'est souvent qu'ils ne jouent pas supérieur numérique. Il y a peu de jeunes qui sont capables de jouer. Cette palière Francis Junior Elite, Ligue Magnus, c'est assez. Marché. Oui, mais là, s'il y a D2, il y a un palier. D'accord. Ça permet. Ça, c'est notre volonté. Vous êtes d'accord alors Déjà avec de savoir. joueurs, à part ceux que Non. vous êtes en négociation? On est en gros, on est en négociation des fois sur un poste pour 2 joueurs, mais aujourd'hui on a quasiment les noms, on les a. Hormis s'il y en a sur 2, il y en a 0 qui signent. Là, il y en a quelques-uns qui ne sont pas annoncés parce que Pas signé. les contrats ne sont pas signés. On a fait des propositions, c'est accepté verbalement. Il y a des joueurs qui évoluent encore dans leur championnat, qui sont encore dans des phases de play-off, qui ne veulent pas encore s'engager par écrit, mais on a des accords verbaux et globalement l'équipe de la saison prochaine est bouclée. Puis on en garde un petit peu parce qu'après sinon jusqu'en août on n'a plus rien à dire, donc après on les a. Ça va rester quand même sur la base de 2 lignes plus une ligne de Non, jeunes. non, il y aura 4 lignes. Il y aura vraiment 4 Il y lignes. aura vraiment 4. C'était volonté aussi qu'il est un peu plus profond dans l'équipe, parce que c'était un peu difficile. Je pense que les jeunes, ils ont progressé, mais aussi mettre un peu plus de pression et concurrence pour les joueurs. Ils progressent. Et puis s'il y a les blessures, bien sûr, ça permet aussi jouer plus avec les 4 lignes. Le hockey moderne, c'est évident. C'est important, le hockey moderne. 4e ligne joue aussi. Ça permet plus d'intensité dans le jeu. Vous avez motivé les départs de Rambou, Gélène et le 3e, là j'ai perdu le nom. Louchak. Voilà, c'est ça. Parce que pour vous, il ne rentrait pas dans le cadre que vous vous êtes fixé l'année prochaine. Non, c'est pas vraiment ça. En fait, c'était des joueurs. Oui, bon, si c'est pas vraiment ça, dites-le parce que moi j'ai compris ça. Non, en fait c'était des joueurs qui étaient donc, on va dire cadres dans un club. Ouais. Quand on veut changer un peu les choses, on est obligé de changer aussi les personnes. Donc ça fait partie de ça aussi. Et puis bon, clairement c'était des joueurs plutôt sur la fin que sur le début. Donc voilà. Ce qui a motivé Matouche Louchak, c'est que on n'avait pas de défenseur droitier. Il fallait un défenseur droitier. Aujourd'hui, c'était vraiment un impératif de la part d'Harry d'avoir un défenseur droitier. Au moins un. Il en aurait voulu 2 ou 3, mais il en a déjà. Donc il fallait un défenseur droitier. Donc voilà. Et après, on a fait ceux qu'on voulait garder, ceux qu'on ne voulait pas garder. Donc voilà. Bon, ça n'était pas facile de le faire, mais bon. Ça a été extrêmement difficile d'un point de vue humain parce que c'est des joueurs que l'on a tellement côtoyés, qui étaient impliqués dans la vie du club, dans la vie gapençaise, dans le hockey mineur. Donc d'un point de vue humain, c'est des gens que l'on apprécie pour leur qualité. Maintenant, pour le club et pour la construction de l'équipe de demain, et d'après les choix d'Harry, il ne correspondait plus à ce que l'on attendait. Quand on insiste en préalable sur le fait de vouloir former des jeunes à l'équipe de demain, sur changer les dispositifs, mettre de l'éducatif, c'est vraiment qu'on se concentre sur la formation et qu'on veut prendre les choses à la base. Et on ne forme plus un joueur qui a 30 ou 33 ans. C'est sûr. Donc l'objectif est vraiment de rajeunir, même si dans l'équipe on a quand même conservé quelques cadres, parce qu'il nous faut des tuteurs, il nous faut des piliers qui transmettent un petit peu leur savoir, mais on ne peut pas avoir que des cadres. Il nous faut Non, puis clairement, renouveler par la jeunesse. l'équipe l'année dernière n'a pas été dure à démarrer, pas trop bien fini, mais bon, globalement, elle a quand même bien fait vibrer l'Alparena. Donc on était. D'avoir mal fini, ça nous a bien mis en valeur les ce qu'il fallait défauts. corriger, Ce qu'il fallait corriger, hein, c'est-à-dire que
clairement, hein, quand on marque en 3 matchs un but chaque fois comme Grenoble, on ne peut pas se qualifier en quart, hein, c'est pas possible. Je veux dire, on avait un secteur offensif qui était à mon avis pas assez costaud, donc il fallait le renforcer. Donc voilà. On ne peut pas avoir l'ambition d'être mieux. Hein. Non mais voilà, c'est ça. Non, mais voilà, Donc, on peut avoir l'ambition. de toute façon, on a l'ambition de construire une équipe. L'ambition, c'est pas le maintien. Quoi. Non, bien sûr, non. L'ambition, c'est pas dans les 6, dans les 4, ça peut être. Voilà, Ouais. l'ambition à moyen terme, c'est d'aller chercher des titres. Là, pour le moment, on est sur la première marche et sur la première étape, c'est-à-dire c'est viser les hauts de classement sur les différentes catégories. Et former notre équipe de demain qui, demain, ira chercher le titre. Donc, on veut mettre les choses dans l'ordre. Annoncer et se mettre comme objectif d'être champion de France, de gagner la coupe, c'est peut-être encore prématuré. Ça peut être des objectifs en interne dans le groupe, se mettre des objectifs comme ça. Nous, en termes de club, c'est effectivement d'aller chercher les titres dans 2, 3, 4 ans. Mais aujourd'hui, c'est des objectifs de formation, de constituer notre équipe qui sera la plus compétitive possible. Ouais, mettre en place votre projet. Voilà. Mettre en place le projet, C'est un vrai projet. former des jeunes, les accompagner, les intégrer, les mener au plus haut niveau et qui nous porte l'équipe de demain, celle qui ira chercher tous les titres. Mais on veut un peu rapidement, quoi. Disons qu'on y met les moyens qu'il faut. Dans les joueurs, on pourrait être déçu, on vous annonce 3 ans. On n'est pas allé flamber les budgets sur des joueurs nouveaux. Par contre, on vous a parlé d'un entraîneur supplémentaire qui veut faire la préparation physique, d'une nouvelle organisation du mineur, de recrutement, de journées de découverte, de logiciels pour faire un suivi médical des joueurs. Donc on est vraiment dans cette approche-là et les moyens que l'on met, humains, les moyens financiers, c'est vraiment sur la formation. Moi, pour en avoir discuté avec Harry, et je vais reprendre sa phrase entre guillemets, il faut arrêter le blablabla sur la glace. Hein, blablabla. Il faut aujourd'hui, quand on a 1 heure de glace, on doit préparer nos entraînements. Et quand il y a 1 heure de glace, il y a 1 heure de glace. 1 heure, effectivement. Là aujourd'hui, depuis quelques années, c'était 35-40 minutes de glace parce qu'il faut expliquer l'entraînement, c'est tout. Donc aujourd'hui, la volonté c'est de, donc sur la glace d'être beaucoup plus efficace. Puis après aujourd'hui, un joueur de hockey, ça se fait pas que sur la glace. Il y a aussi tout le physique, la préparation à côté, mental, de technique, tout autour. Il n'y a pas que la glace. Ça s'appelle Donc je crois que dire toujours, parce que c'est le truc qui se dit depuis tout le temps, qu'on a moins d'heures de glace et tout, je crois que c'est se cacher derrière son petit doigt. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas dire qu'on n'a pas de bel outil. Il y a des problèmes, il y a des trucs qui ne nous conviennent pas, mais c'est normal, hein, on est dans un club, on est président d'un club, on a toujours envie d'avoir plus. Hein.